Bon, eh bien, je suis fier de t'annoncer que je viens de battre mon record de longévité dans une entreprise. Roulement de tambour, mais de quelle entreprise tu vas me parler? Eh bien, de YouTube. Et oui, parce que la plupart des entreprises que j'ai faites jusque-là, en termes de mission, ça ne m'a pas du tout convenu. Et c'est seulement avec YouTube, et pourtant je ne suis pas encore payé. Donc tu vois, je vais au boulot gratuitement, mais au moins c'est quelque chose qui me plaît, qui me passionne, je pense que ça se voit. C'est quelque chose que je ne rechigne pas à faire. Je sais que j'ai un devoir pour moi, mais aussi pour toi. C'est un engagement que j'ai pris et je n'ai pas lâché. Ça fait, voilà, tous les samedis, je sais que je dois tourner ma vidéo du dimanche et dans la semaine, il y a mes petits shorts et je fais ça de manière régulière et je vois les résultats. Sur moi, je le vois, c'est indéniable. Et même si là, à l'heure actuelle, c'est vrai que je suis un peu déçu parce que je n'ai pas la rémunération, ce n'est pas qu'une question de passion, ce serait te mentir de te dire que je fais ça juste pour de l'amusement, juste pour voir mon évolution. Mais bien sûr que je cherche aussi quelque part la rémunération. On est un petit peu tous pareils. C'est bien beau d'aller à son travail 35 heures, voilà, de payer ses factures, etc. Mais on est tous là quand même à espérer un complément de revenu, voire mieux, vivre de sa passion. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est quelque chose qui demande de la régularité, de la discipline, du travail. Enfin bref, tu connais le cocktail. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner pour la suite? Alors déjà pour la suite, c'est clair que je vais continuer. Il est hors de question que je lâche les vidéos parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a ouvert au niveau de l'esprit, au niveau de la confiance en moi. Il y a le sport qui m'a beaucoup aidé, ça c'est sûr aussi, avec la salle de sport, le karaté, la marche, là voilà, la marche en pleine nature, pas loin de l'Ardèche, tout ça, ça me fait du bien. Mais je pense quand même que le plus gros déclencheur, ça a été les vidéos. Parce qu'avec les vidéos, j'ai appris à m'aimer. Tu vois, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à faire à l'heure actuelle, c'est s'aimer soi-même. On est tous là à vouloir l'approbation de l'autre, à faire des choses pour l'autre, et on s'oublie et on en fatigue. C'est fatigant de faire toujours les choses pour l'autre. Parce que quand est-ce que tu penses à toi? Tu vois, et moi je dis toujours, faire les choses pour l'autre, mais est-ce que l'autre fait autant de choses pour toi? Est-ce que l'autre paye tes factures? Quand tu sors dehors et que tu doutes de ton image, de ton apparence, de la façon dont tu parles, etc. Mais les gens qui te voient dehors, ils en ont plus rien à secouer le soir quand ils rentrent chez eux. Ils font leur vie, ils ont leurs soucis, ils ont... Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de toi? Et même si là, tu vois, regarde, il y a des gens derrière moi, regarde, là, je me roule sur le sol, je me bave dessus, les gens vont rigoler et après ils s'en foutent. Alors je ne vais pas le faire bien évidemment pour cette vidéo, quoique ça pourrait faire des vues, mais c'est pour t'expliquer le principe. Enfin bref, les vidéos, il est hors de question que je les lâche parce que c'est quelque chose qui m'éclate, j'adore faire ça. Et d'ailleurs, il y a un collègue de travail qui m'a dit un coup ouais, mais si ton business, il marche, etc., je suis sûr que tu arrêteras tes vidéos. Enfin, c'était quelque chose du style là. Ah, je dis, ah mais non, il est hors de question que j'arrête mes vidéos. C'est une passion, c'est quelque chose qui me développe sur tous les plans. Et c'est quelque chose qui peut aussi rapporter. Il faut toujours avoir, moi j'appelle ça YouTube, je l'appelle mon assurance vie. Parce que je ne suis pas... Il y a quelqu'un qui disait aussi, voilà, vous êtes peut-être à une vidéo de votre succès. Parce que c'est bien d'avoir des petits business qui puissent rapporter à côté. Tu vois, moi, je ne te cache pas, je travaille sur la partie copywriting. Il y a un autre projet en arrière-plan que je ne parle pas trop actuellement parce que ce n'est pas encore en place. Pour l'instant, ça ne paye pas, mais je garde espoir, je continue de travailler. Et YouTube, j'appelle ça l'assurance vie, l'assurance long terme. Parce que ouais, pour déclencher la rémunération YouTube, il faut 1000 abonnés et environ 3000 heures de visionnage au cours des 365 derniers jours. Pour l'instant, on va dire que je suis à mi-parcours. Bon, les heures de visionnage, je suis à peu près à 1000 ou 1100 heures. C'est la vidéo micro-trottoir du 10 septembre qui m'a rapporté le plus d'heures de visionnage. C'est vrai que si à chaque fois je sors des vidéos comme ça peut aller très vite. Mais voilà, il faut tomber dessus, il faut avoir la bonne intuition, il faut le bon tournage, il faut les bons sujets. Tout ça, ça demande beaucoup de travail. Et c'est vrai que là, pour l'instant, YouTube, on va dire, si, je continue bien entendu, mais j'ai mes objectifs de business qui prennent un peu plus de temps. Parce que là, je cherche vraiment des compléments de revenus le plus rapidement possible. Pour moi, le salariat, c'est l'objectif numéro 1, c'est de l'écarter complètement de ma vie, que je sois enfin libre, que je puisse respirer. Et après, je ferai vraiment ce que je veux en matière d'éclat, de relations, etc. Mais pour que je puisse parvenir à ça, j'écarte un petit peu tous les obstacles.
C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui me prend la tête, que ce soit un proche ou non, il est ou elle est éjecté de ma vie. Et toi, tu devrais faire pareil. Quand tu as un plan en tête qui est solide, que tu as mis noir sur blanc tes objectifs, il est hors de question que quelqu'un ou quelque chose vienne te dévier de ta route. Et là, j'ai quand même, si je devais refaire quelque chose depuis ces 2 ans, je pense que je n'aurais jamais parlé de ce projet de vidéo, de YouTube ou de chaîne, etc. Pourquoi je te dis ça? Parce que déjà, de 1, ça te met une pression de ouf. Tu es toujours là à te dire, mais qu'est-ce que va penser la famille, les amis, etc. Alors que maintenant, je m'en fous. Hein. Mais au début, ça me tracassait un peu, tu vois. Maintenant, j'ai plus lâché les chaînes, on va dire. Que je dise des choses qui leur plaisent ou pas, j'en ai absolument rien à secouer. Moi, ce qui compte, c'est que ça me plaise à moi et que je m'aime. Quand je me vois derrière la caméra, j'ai envie de m'aimer. Ça, c'est le plus important. Mais c'est vrai que si allez, on va retourner en 2023, fin 2023, jamais j'aurais parlé de ça. J'aurais fait les choses discrètement, dans l'ombre. Et d'ailleurs, quand je vais à ma salle de sport, tu sais, il y a une petite mamie qui est vachement sympa, qui a 70 ans, qui a super la pêche d'ailleurs. C'est incroyable. Elle est toute petite comme ça, elle n'est pas très très épaisse. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est sympathique? Elle dit toujours des vérités. Et elle m'a dit, mais tu sais Anthony, ne parle jamais de tes projets. Même avec tes amis ou ta famille, parce que tu n'es pas à l'abri qu'on vienne te critiquer, te planter dans le dos, te décourager, etc. Alors au début, c'est vrai que je trouvais ces phrases un petit peu difficiles. Je me dis, bon, attends, on peut quand même compter sur quelqu'un, il y a quand même des gens en qui on peut avoir confiance. Mais c'est vrai qu'en termes de projet, maintenant, quand j'y pense, le mieux, tu dis rien. Tu dis rien et tu montres une fois que ton château est construit. Et là, ils seront encore plus surpris. Ils vont se dire, ah mais t'as fait ça, mais pourquoi tu n'en as pas parlé? Mais c'est exceptionnel ce que tu as fait. Parce que là, si tu en parles dès le début et que ça se crache, les gens, ils risquent de te dire, hein, tu vois, je te l'avais dit, tu n'étais pas fait pour ça, voilà, tu as pris des risques, maintenant tu vas assumer. Ils vont être là dans les reproches. Il y a peu de gens qui seront là dans l'accompagnement, dans l'écoute. Ils vont toujours être là dans le conseil ou dans la médisance. Ils vont vouloir mettre un petit peu leur grain de sel, te dire ce qu'eux ils feraient, etc. Et ça, moi, c'est pour ça que, tu vois, si je devais le refaire, eh bien, je ne le referais plus. Ce que YouTube aussi m'a permis de réaliser en ces 2 ans, c'est le fait de pouvoir maintenant m'exprimer dehors sans script, sans texte. Je peux vraiment dire ce que j'ai envie de dire sans support. Et ça, c'est vraiment formidable. C'est là qu'on voit que le travail paye. Parce qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. J'étais nerveux, je me disais, mais qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et ça, maintenant, c'est balayé d'un trait. C'est pour ça que toi, si tu veux te lancer, fais-le. Peu importe le nombre de vues, peu importe le nombre d'abonnés, tu vas gagner en confiance en toi et tu n'es même pas obligé de montrer ta tête. Moi, j'ai voulu montrer ma tête tout de suite parce que je voulais vraiment booster mon potentiel. Et je vais encore continuer de le booster parce que si là, j'ai fait une croissance comme ça en 2 ans, je ne te raconte pas en 4, en 5 et même en 10, et peu importe l'âge, tu peux évoluer à n'importe quel âge, mais si tu es jeune, c'est encore mieux. Et on me demande aussi des fois, mais comment je fais pour trouver l'inspiration? Eh bien l'inspiration, c'est souvent en me baladant comme ça. Et puis aussi, je vais te montrer, regarde, tu vois, je me balade souvent maintenant avec un sac. Et puis dedans, hop, je te montre vite fait ce que j'ai dans ce sac. Tu vois, j'ai des livres. J'ai des livres. Et quand je tourne mes shorts ou quand je fais même des vidéos plutôt longues comme celle-ci, je prends en photo les passages importants, les passages qui me parlent. Tu vois, j'ai toujours un bouquin dans le sac. Et comme ça, quand il y a un sujet qui m'inspire, par exemple, là, c'était le sujet de samedi, donc d'hier, c'était les trois conseils, les 3 règles d'or pour avoir une conversation riche avec quelqu'un. Et en fait, j'ai utilisé les idées de l'auteur, mais j'ai tourné à ma sauce, avec ma manière de m'exprimer. Et tu vois, toutes ces lectures-là, déjà, moi, ça m'enrichit. Et quand je repère des points importants, je me dis, tiens, je vais le partager avec l'audience parce que je juge que c'est quelque chose d'important dans la vie actuelle, de pouvoir communiquer aisément, d'être plus confiant, etc. Donc, je mâche, entre guillemets, le travail pour toi. Je sélectionne les points importants d'un livre ou des fois même d'une série ou d'un film que je repère un passage, tac, je dis tiens ça je vais en parler, je vais rebondir avec mon expérience, etc. Voilà, c'était un petit peu un style de vlog avec l'Ardèche derrière moi, les bateaux, etc.
pour fêter un petit peu ces 2 ans, ces 2 ans de YouTube. Je ne regrette absolument pas. Ça c'est clair, je ne m'arrêterai pas, encore une fois, je le répète, mais pour moi c'est important. Et toi, je te souhaite aussi de trouver quelque chose qui t'anime le matin quand tu te lèves, qui te donne la pêche, qui te donne envie d'avancer, d'être le meilleur chaque jour. C'est super important parce qu'on vit dans un monde qui est difficile, on vit dans un monde qui nous restreint de plus en plus. Et pour moi, la sortie de tout ça, de toute cette crise, eh bien, c'est que chacun retrouve son âme créatrice, retrouve son inspiration, se remette vraiment en forme, en santé mentale, en santé physique, pour être bien avec les autres. Parce que là, on s'isole tous les uns des autres, parce que tout simplement, on ne va pas bien, parce qu'on ne s'est pas trouvé, parce qu'on ne s'aime pas. Et le travail commence tout simplement par là.